trouve que c'est un peu sombre. C'est un peu trop clair aussi. Waouh. Ado bâtisseur, bonjour. Issa Kouibali, bonjour, 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 bonjour à vous tous. Famille, partagez le direct là, on va parler. Le grand dos Alexandre Aoussou, bonjour. Bonjour, 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 bonjour. C'est même parce que j'aime être là. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Adama Sanogo, bonjour. Delmalas, Koné, bonjour. Bonjour, 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 bonjour. On va écouter cette belle petite mélodie. Le temps d'attendre nos frères. J'ai la conviction que par l'engagement et le travail de toutes les forces vives de la nation, dans l'union et la paix, nous parviendrons à bâtir pour nous-mêmes et pour nos enfants une Côte d'Ivoire meilleure. La solution idéale, c'est ado. Tu veux pas, oh. En tout cas, c'est lui le meilleur, oh. En tout cas, c'est lui le meilleur, oh. C'est lui, oh. C'est lui, oh. C'est lui, en tout cas, c'est lui le meilleur, oh. Il n'y a pas meilleur qu'ils ont. Il n'y a pas meilleur candidat. En tout cas, c'est lui le meilleur. Une Côte d'Ivoire solitaire, une Côte d'Ivoire meilleure. C'est lui, oh, c'est lui. En tout cas, c'est lui le meilleur.
Ben, attendez. Je me pose parce qu'il y a Ben Mohamed Bamba qui demande s'il pouvait avoir la chanson C'est lui le meilleur. Alors, c'est tout simple. Tu vas sur YouTube, tu tapes élection 2020, C'est lui le meilleur. Et tu auras la chanson. Voilà. C'est une chanson qui est magnifique. C'est une chanson qui ne pourra jamais, n'est-ce pas, être démodée parce que c'est une chanson que, qui s'actualise chaque jour que Dieu fait parce que le Prado, n'est-ce pas, multiplie de nous épater, de nous étonner, continue de travailler pour la Côte d'Ivoire, pour le bien-être des Ivoiriens. Donc ce matin, je vous demande humblement de partager au maximum ce direct parce que nous allons parler. Nous allons essayer d'éclairer la lanterne des Ivoiriens sur un certain nombre de choses. C'est vrai, vous avez été nombreux à m'écrire inbox. Vous ne me voyez pas, mais simplement je suis occupée. Voilà, je suis très occupée en ce moment. Donc je n'ai même pas le temps de faire des petites sorties vidéo. C'est pourquoi vous constatez que je ne peux pas tout le temps faire les vidéos en ce moment. Voilà, il faut être concentré. La vie, souvent, il faut faire la part des choses et puis il faut savoir choisir au bon moment. Il ne faut pas vouloir faire tout en même temps. Sinon, finalement, on n'a rien. Donc, je vous demande de mettre assez de cœur, de partager le direct. Et puis, nous allons, n'est-ce pas, parler. Nous allons parler sur la situation. Nous allons faire un petit résumé sur la situation des déguerpis. Après, nous allons parler du poste que j'ai fait par rapport au président de la FIF, donc qui est Idriss Diallo. Et nous allons enfin venir parler de la sécurité des Côte d'Ivoire. Donc là, si vous connaissez si vous avez des personnes que vous connaissez qui font partie des corps habillés, qui font la défense de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire nos forces de l'ordre et de sécurité, il faut les taguer aussi parce que nous allons parler de la sécurité des Côte d'Ivoire. Nous sommes actuellement sur plusieurs fronts et on a tendance à vouloir perdre de vue ce qui est important pour la Côte d'Ivoire et ce qui est essentiel pour la Côte d'Ivoire, pour nous les Ivoiriens. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est la paix, rien que la paix. Et donc, nous devons essayer de mettre à la lumière de nos autorités compétentes. Nous ne disons pas que ces autorités compétentes n'ont pas la capacité de voir ce que nous voyons, ou bien n'ont pas la capacité de comprendre ce que nous comprenons. Nous disons tous que nous allons être sur le même niveau, n'est-ce pas, d'information. Donc, quand on voit quelque chose ou quand des followers constatent quelque chose et qu'ils passent par nous pour pouvoir faire passer leur message, nous sommes dans l'obligation de taguer les autorités compétentes afin que nous puissions être au même niveau d'information, comme je le disais tantôt. Mais avant, je vais vous demander de continuer de partager le direct parce que nous allons expliquer un certain nombre de choses. J'ai vu... ce matin, quand je me suis réveillée sur mon téléphone, j'ai vu une trentaine de messages où des Ivoiriens avaient voulu que j'éclaire leur lanterne sur la décision du PPACI, qui est donc le monsieur Laurent Gbagbo, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, qui dit qu'il sera candidat aux élections 2025 en Côte d'Ivoire, aux élections présidentielles 2025 en Côte d'Ivoire. Nous allons essayer de, n'est-ce pas, ouvrir la lanterne des Ivoiriens. Et pour ceux qui voudront bien sûr s'exprimer, je vais ouvrir aussi le micro pour que vous vous exprimiez sur la question. Mais pour l'heure, je vous demande de partager le direct et de taguer le maximum de personnes que vous pouvez taguer parce que nous allons parler. Mais avant, nous allons continuer d'écouter cette belle mélodie. Cette mélodie qui résume en un mot qui est le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et pourquoi nous, Ivoiriens, quel que soit le bord politique que nous avons, nous devons réitérer notre confiance et notre solidarité au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. N'est-ce pas que nous, les Ivoiriens, nous avons dit que nous voulons que la Côte d'Ivoire change. Nous voulons que la Côte d'Ivoire aille dans une autre dimension. Nous voulons vraiment sentir cette émergence-là. Et quand on dit ça, la seule personne qui peut nous emmener à toucher du doigt l'émergence dont parle le président de la République, c'est bien sûr le RHDP, c'est bien sûr le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Loin de moi de faire la publicité parce que ce n'est pas encore le moment. Très bientôt, nous allons rentrer dans les pré-campagnes, comme on dit. Mais déjà, chacun peut déjà, n'est-ce pas, voir la tension, peut déjà peser, peut déjà, n'est-ce pas, mesurer l'importance de 2025. Et donc, au moment opportun, nous allons parler. Vous savez que ici sur ma page,
Aucune de mes pages, je n'ai pas la langue de bois. Voilà. Et je ne suis pas du style à traîner dans la boue avec les gens. Je ne suis pas là pour parler de la vie privée des gens, mais nous allons parler de ce qui concerne la Côte d'Ivoire et du bien-être des Ivoiriens que nous sommes. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, je vous laisse de partager ce direct-là et puis nous allons parler. Mais on va écouter la belle mélodie. C'est lui le meilleur. Il n'y en a pas un autre. En tout cas, c'est lui le meilleur. L'évolution en avant, il n'y a pas un meilleur bilan. Pour notre Côte d'Ivoire, il n'y a pas un meilleur candidat. Cohésion sociale, stabilité, sécurité, en tout cas c'est lui le meilleur. Les ponts, les routes, l'eau et l'électricité. Pour une Côte d'Ivoire solidaire, pour une Côte d'Ivoire meilleure. C'est lui, oh c'est lui, en tout cas c'est lui le meilleur. Oh. Atito. Comment toi-même tu vois ça? Bonjour, 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 bonjour. Je continue de donner le meilleur de moi-même pour mes compatriotes parce que j'aime mon pays, la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Hey! Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pour ceux qui découvrent cette page-là pour la première fois, vous êtes sur la page donc de Solange Seri Ouattara, comme j'ai l'habitude de le dire. Voilà, vous êtes sur une page de paix, vous êtes sur une page d'amour, vous êtes sur une page de convivialité, vous êtes sur une page de paix intérieure, on va dire ça comme ça. Ce matin, comme vous pouvez le constater, vous avez été nombreux à m'écrire pour savoir si j'allais bien. Je peux vous rassurer que tout va bien pour moi. Voilà, tout va bien pour moi, sauf que je suis hyper occupée ces derniers mois. Et donc, vous allez me voir de moins en moins, n'est-ce pas, à faire des vidéos parce qu'il faut se concentrer. On ne peut pas faire plusieurs choses en même temps. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est un petit langage français qui le dit, on ne peut pas courir et en même temps se gratter les fesses. Ce matin, le premier sujet que nous allons aborder, alors c'est le sujet des déguerpis de Jesco, Boribana et consorts. Je vais faire cette petite précision-là et puis après nous allons passer au deuxième sujet. Alors d'abord, j'ai vu plein de personnes s'indigner, n'est-ce pas? S'indigner pour dire que moi je suis sans cœur. Plein de personnes pour s'indigner pour dire que
le gouvernement ne devrait pas, il fallait que le gouvernement mette un peu d'humanisme, comme l'a dit le président, il faut mettre un peu d'humanisme dans ce que nous faisons. Mais ce que vous oubliez, le président, il parle en tant que président de la République de Côte d'Ivoire. Il parle en tant que président de tous les Ivoiriens. Vous avez compris? Et pour vous qui me connaissez, vous qui avez l'habitude de me suivre, vous savez que moi je parle en tant que militante du RHDP. Ok? Ça, c'est un premier fait. Mais je parle aussi en tant qu'être humain. Je dis bien que c'est la dernière fois que je vais, n'est-ce pas, m'étaler sur cette affaire des déguerpis. Parce que pour moi, c'est un foutage de gueule. Voilà. Tous ceux qui sont sur la toile, qui sont compatissants, qui se disent qu'ils sont touchés. Je vais appuyer là où ça fait mal, hein, parce que c'est comme ça. C'est pas autrement. Et c'est ce que je ressens là que je vous dis. Tous ceux qui pensent que, n'est-ce pas, le gouvernement a mal agi, le gouvernement n'a pas mis beaucoup d'humanisme dans ce que le gouvernement devait faire, je vais vous dire que, tout simplement, vous allez être dessus, vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches parce que, pour la plupart des déguerpis, sont les parents de plusieurs personnes d'entre nous ici. Comment voudriez-vous, je répète, parce que j'ai déjà fait une vidéo où j'ai parlé de ça, comment voudriez-vous que ce soit le gouvernement qui vienne dire à des individus que leurs vies sont en danger par rapport à là où ils habitent? Expliquez-moi. Moi, je veux comprendre. Le gouvernement est dans une politique de vouloir habiller les choses parce que eux, ce sont les dirigeants. Moi, je ne suis pas dirigeante. Je n'ai aucune place dans le gouvernement. Mais je vais vous parler en tant qu'être humain. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. À beau vous caresser, ça ne donne rien. Vous êtes toujours dans la victimisation. Alors, c'est le gouvernement de M. Begré Mambela. Ce gouvernement-là, c'est ce gouvernement-là qui vous a installé à GESCO. C'est ce gouvernement-là qui doit venir vous dire que vous êtes sur des sites à risque. On ne dit même pas que le gouvernement casse. Parce que le gouvernement veut vendre ça à X, Y, à des milliardaires. Mais on dit, vous êtes sur des zones à risque. J'ai un appel ici, je ne sais pas. Je ne suis pas encore prête pour le micro. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Ouais, je voulais participer à votre direct là. Oui, mais tu vas participer à quel sujet? Laisse-moi finir de développer. Donne-moi 5-10 minutes et puis, je t'appelle. Voilà, je mets le décor et puis après je te lance. D'accord? Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Et donc, je vous disais comment vous, en tant qu'être humain, laissons même cette affaire de gouvernement, en tant que des êtres humains, comment c'est le gouvernement, comment c'est quelqu'un d'autre qui doit venir te dire que tu es sur un site à risque, quand vous savez qu'il y a eu plusieurs gouvernements qui sont déjà passés. Le gouvernement RHDP là, ils sont arrivés il y a à peine 13 ans. Ils sont là. Mais cette affaire de GESCO et secteur à risque là, mais ça date depuis Mathusalem. Plus les années passent, plus les gens se donnent une légitimité d'aller habiter dans ces zones à risque. Mais quand on parle de risque, pourquoi voudriez-vous prendre des risques alors que la vie là, ça dit que la vie est importante. Et chaque année quand il y a les pluies, vous voyez le nombre de personnes qui meurent. Même une seule personne qui meurt, c'est important, c'est grave. Alors pourquoi ces familles-là qui se victiment aujourd'hui, qui vont faire des photos partout avec l'opposition de Côte d'Ivoire, qui vont se mettre dans la peau des gens qui... Ça veut dire que c'est parce qu'ils n'ont pas des moyens qu'ils habitaient dans les zones à risque. Chers Ivoiriens, tant que vous allez utiliser la malhonnêteté intellectuelle dans ce pays-là, le pays qui a vécu beaucoup de choses, le pays qui a vécu beaucoup de turbulences, tant que vous allez utiliser la malhonnêteté intellectuelle, personne, je dis bien, vous n'allez pas avoir à 99%, vous n'allez pas avoir les gens qui vont compatir forcément de votre douleur. Parce que vous êtes des malhonnêtes intellectuels. Et je le dis, j'assume ce matin.
Parce que je l'ai dit tranquillement avec des mots gentils dans un direct, mais vous avez l'impression de ne pas comprendre. Je voudrais que ici, vous me traitez davantage d'une femme sans cœur. Mais moi, je ne peux pas aller faire habiter mon parent dans un lieu où on dit c'est un lieu, c'est un coin à risque. Et j'insiste. Et même je quitte en France ici, je vais aller rendre visite à mon parent là, dans ce coin à risque. Si je ne sais pas, c'est autre chose. Mais si je sais, c'est à moi de sensibiliser le parent. C'est à moi de faire en sorte que ce parent-là quitte le coin à risque. Vous n'avez rien fait. Vous entretenez vos parents dans la saleté. Vous entretenez vos parents dans l'insalubrité. Vous continuez de leur faire des Western Union dans ces coins-là. Parce que là-bas, les logements sont moins chers. Et aujourd'hui, on met en sécurité vos vies. C'est vous là qui venez vous victimiser. Et vous voudriez que moi, je fasse des vidéos pour dire hey, ils ont cassé GESCO. Oh, vraiment, le ministre-gouverneur a mal fait. Il n'a pas mal fait. Il a fait ceci. Il devait faire cela. Ça, ce sont les politiciens. Les politiciens, ils ont leur démarche. Mais moi, je vous parle en tant que citoyenne ivoirienne et je vous parle en tant qu'être humain. Je n'ai pas de compassion pour ceux qui ont été déguerpis là, dans les lieux à risque. Je n'ai pas de compassion. Je vous dis ça, Aura. Sans haine, sans aucune pression. Et après, c'est vous qui voyez. Vous prenez ça comme vous voulez. Aujourd'hui, vous êtes à la une. Chaque parti politique essaie de vous apporter de l'aide. Un soutien. Vous n'allez pas dire que vous n'avez pas d'aide. Vous n'allez pas dire que vous n'avez pas de soutien. Vous avez eu des soutiens. Vous avez eu de l'aide. Et vous continuez d'avoir de l'aide de vos parents même, en dehors même du gouvernement, en dehors même des démarches des politiciens. Mais vous pensez que c'est ça faire la politique? Vous pensez que c'est ça là, c'est que vous faites là, qui va mettre en mal la gouvernance du gouvernement qui est là, du RHDP qui est au pouvoir là. Vous pensez vraiment? Si vous êtes incapable de réfléchir pour être réaliste un tant soit peu, mais vous allez continuer de souffrir et continuer de vous prendre en victime. Vous allez penser que tous vos malheurs là viennent de quelqu'un d'autre, alors que vous êtes responsable de vos vies. Vous êtes responsable de la vie de vos parents. Vous êtes responsable plus ou moins de la vie de vos connaissances, c'est-à-dire de vos connaissances, de vos relations. Vous êtes capable de dire à vos relations, à vos contacts, à vos connaissances, que là où tu habites là, c'est dangereux. On peut faire ça. On peut faire ça. Alors, vous me taguez sur des trucs inutiles. Vous pensez que moi, je suis dans du virtuel? Moi, je suis réel. Et puis, je reste réaliste. Voilà. Je n'ai pas les moyens. Mais quand je sais que je peux aider quelqu'un de son vivant, mais je le fais sans entendre quelque chose en retour. Vous là, vous qui êtes en train de faire les dons là, vous êtes des calculateurs. Beaucoup d'entre vous, vous les opposants là, vous êtes des manipulateurs et des calculateurs. Parce que ça vous arrange. Parce que vous voulez du buzz. Parce que vous voulez qu'on parle de vous aujourd'hui, qu'on dise que vous êtes allé faire des dons. Mais vous étiez où? Quand vous saviez vous-même, parce que vous avez déjà géré ce pays. Je parle du PDCI, je parle des gens du PPACI, je parle de tous ceux qui se disent opposants là. Oui, PDCI a géré le pays là. FPI d'alors a géré ce pays là. De quoi parle le test? Et quand on parle, je vois des individus mal intentionnés, constipés intellectuellement, qui viennent dire ici que monsieur Laurent Gbagbo n'a pas cassé parce qu'il était humain. Monsieur Laurent Gbagbo n'a pas cassé parce qu'il s'est posé la question où les gens allaient partir. Monsieur Laurent Gbagbo n'a pas cassé Boribana. Monsieur Laurent Gbagbo n'a pas cassé GESCO parce que monsieur Laurent Gbagbo et son gouvernement, ils étaient incompétents. Point. Ça, il faut dire ça à vos parents là. Ça fait mal, mais c'est ce qui est. Seule la vérité va vous délivrer. Seule la vérité va vous affranchir. Il n'était pas question de sentiments. Si c'était à cause de M. Laurent Gbagbo, s'il était compétent, là, Boribana, là, il y a longtemps, il a cassé ça. Parce qu'il dit, M. Laurent Gbagbo a dit que Boribana, là, ce sont les gens des RDA qui sont là-bas. Ce sont les étrangers que les RDA allaient chercher pour venir faire, comment on appelle, la rébellion, là. Que beaucoup de voyous, là, ils sont du RDA. Donc, c'est pour ceux qui sont dans Boribana, là. Donc, il va casser. Mais il a été incompétent. Parce que quand tu casses, quand tu as fini de casser, là, il va falloir mettre quelque chose. Vous allez voir ce que le gouvernement de Côte d'Ivoire va placer là-bas. Les maisons qu'ils vont mettre, vous allez voir ce qu'ils vont faire du site.
et vous serez étonnés. Vous allez être les premiers à faire des selfies. Donc, ne nous dites pas, moi ne me dites pas, en tout cas moi personnellement, ne me dites pas que M. Laurent Gbagbo était humain. C'est pour ça qu'il n'a pas cassé Boribana, c'est pour ça qu'il n'a pas cassé Gesco. Je dis, M. Laurent Gbagbo était incompétent. Voilà. Parce que pour casser là, il faut avoir une vision. Il n'avait aucune vision par rapport à ça. Donc, à un moment donné, il se retrouvait ridicule de dire, ben, on casse, mais qu'est-ce qu'on prévoit derrière? Ou bien qu'est-ce qu'on prévoit avant de casser? Il n'avait aucune solution. Vous êtes en train de vous distraire vous-même. Vous êtes en train de vous perdre du temps dans des petites choses qui vont vous faire reculer alors qu'on cherche à avancer. Je parle de vous là qui avez vos parents dans Gesco là, qu'ils ont cassé les sites là. Ils ont cassé leurs maisons là. Je parle de vous. Vous êtes des malhonnêtes et constipés intellectuels. Au risque de me répéter. Alors, vous venez me taguer pour dire, je vais voir que M. Laurent Gbagbo dit est candidat aux élections en 2025 et donc, il va réparer l'injustice. Mais vous êtes dans quel monde même? Vous pensez que le monde là tourne selon, comment on appelle, le bruit qui se passe dans vos ventres là? Vous pensez que c'est comme ça que le monde fonctionne? Quand vous regardez, je n'ai pas envie de dire des choses, n'est-ce pas, qui sont pas très gentilles, parce qu'aujourd'hui c'est dimanche, c'est un jour de sabbat. C'est un jour de sabbat. Mais quand vous regardez le discours que M. Laurent Gbagbo a fait, quand vous entendez M. Damon Guégué parler, et puis finir de parler, puis M. Laurent Gbagbo dit, ah, ça fait un moment que les gens m'échellent, les gens veulent que je sois le candidat. Donc oui, je suis candidat. Mais vous ne pensez pas que M. Laurent Gbagbo fait ça juste pour vous maintenir dans la joie, parce qu'il sait que c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez entendre. Mais lui-même, il sait de là où il a assis et puis il parle, il sait, il est convaincu qu'il ne peut pas être candidat en 2025. Alors, si vous avez besoin qu'on vous envoie à l'école pour comprendre le b.a.-ba des choses, mais dites-nous, on va dire au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le meilleur des présidents, de mettre des écoles dans vos maisons, comme ça, et puis des professeurs gratuits, parce que comme vous aimez la gratuité, comme vous, tout se résume à votre pancréas. Quand on parle seulement, c'est que les gens ont faim. Quand on parle, c'est parce que les gens sont au restaurant. Alors qu'on vous dit la vérité, c'est la vérité là qui va vous libérer. Parce que les gens vous ont maintenu dans le mensonge longtemps. Depuis nos parents. Et ce mensonge, nos parents nous ont véhiculé ça. Et nous avons été empoisonnés. Donc si vous ne faites pas violence sur vous pour vous désintoxiquer, mais vous allez souffrir. Vous n'allez pas pouvoir avancer. Vous allez toujours ruminer le passé. Vous allez toujours ruminer la haine. Vous allez toujours ruminer des choses qui vont vous faire mal, des douleurs. Vous ne voyez pas comment moi je suis zen attitude. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas perdu des parents. Pendant toutes ces crises qui ont chicoté la Côte d'Ivoire. Non. Je n'étais pas RHDP. Alors, je vois des gens qui disent, oui, je suis FPI. J'étais FPI, je suis passé maintenant RHDP à cause de manger au restaurant. Moi, je n'ai jamais été FPI. Je me tue à vous dire ça. Je n'ai jamais été FPI. Mieux, je n'ai jamais voté dans une élection en Côte d'Ivoire. Jamais. Je n'ai jamais eu de carte d'électeur en Côte d'Ivoire. Jamais. Je vous dis et je répète, j'ai suivi comme tout le monde, croyant que M. Laurent Gbagbo et son gouvernement avaient vécu une injustice. Mais ça là, est-ce que c'est difficile à comprendre? Quelqu'un qui vous parle en direct, je n'ai pas pris un avatar pour vous parler, mais je fais des directs et puis je vous parle. Quand je vous parle là, j'ai mes parents sur Facebook là, j'ai mes parents en direct sur mon direct. J'ai mes connaissances qui sont sur mon direct. Alors, je ne peux pas prendre l'engagement de mentir quand je sais que ça peut me rattraper. Quelqu'un peut venir me contredire. Donc, quand je vous dis quelque chose, c'est ce qui est. C'est ce que je suis là, c'est ce que je vous dis. J'ai jamais été FPI. Jamais. Jamais. Je n'ai jamais même rêvé prendre une carte de militante FPI. Jamais. Jamais. Parce que déjà, tout jeune, les pratiques qui s'y passaient là ne m'intéressaient pas vraiment. J'aime pas le chantage, j'aime pas l'échange. Donc ça, si vous ne comprenez pas, c'est vous qui voyez. C'est la dernière fois que je parle de ça. Mais je veux rassurer tous ceux qui veulent que je parle de cette affaire d'élection de candidature de M. Laurent Gbagbo. M. Laurent Gbagbo fait du buzz. Et vous devez comprendre que c'est un monsieur, il faut qu'il fasse du buzz pour exister.
Il ne parlait pas jusqu'à quand il sort, il doit sortir une connerie pour que ceux qui le suivent, ceux qui pensent qu'il est dans une stratégie, parce qu'avec toutes les stratégies, ceux-là vont l'applaudir, ceux-là vont le féliciter, ceux-là vont continuer de se galvaniser pendant que M. Laurent Gbagbo est en train de vivre une vie paisible. Eux, ils vont continuer de rester dans du virtuel, dans quelque chose qu'ils ne vont pas avoir jusqu'à ils vont crever. Parmi eux, là, il y en a qui n'ont jamais eu de fiche de paye. Mais parce qu'ils n'ont pas ce temps-là de s'occuper d'eux, pour eux, c'est Laurent Gbagbo qui doit venir faire changer les choses en Côte d'Ivoire. Et à partir de là, eux, ils vont se sentir ivoiriens, ou bien ils vont se sentir citoyens, ou bien ils vont se sentir des hommes, des êtres vivants pour leur famille. C'est de ça que je parle. Donc, quand je vous parle sans faux fuyant, c'est pour vous dire que je sais de quoi je parle. Et puis, je ne suis même pas inquiète. Monsieur Laurent Gbagbo et son PPACI savent que vous avez besoin de ça pour exister. Vous avez besoin de ces paroles-là de sa part. Pour vous dire qu'il peut encore tenir la barre. Mais écoutez-le. Écoutez-le quand il parle. Écoutez-le. Regardez-le. C'est de ça qu'il s'agit. Donc si pour vous, les opposants, vous avez fait le choix de vous intoxiquer, vous avez décidé que vous là, vous devez continuer à être manipulé parce que c'est ce que vous voulez. C'est dans ça que vous vous sentez bien. Mais ne me taguez pas, ne me mélangez pas. Parce que moi, je suis pragmatique. Et puis, je suis réaliste. Donc, plus jamais je vais tomber dans vos manipulations là. Plus jamais. Autrefois, je vous ai soutenu. Mais aujourd'hui, même dans mes cauchemars, je ne peux pas vous soutenir. Je ne rêve même pas à vous soutenir un jour. Je ne peux pas vous soutenir. Parce que vous avez fait tellement de mal à la Côte d'Ivoire. Avec vos mensonges, avec vos slogans qui ont déchiré les Ivoiriens. Nous avons du mal à nous regarder jusqu'à actuellement. Nous avons du mal à nous regarder alors que nous avons fait un brassage d'intérêt pas possible en Côte d'Ivoire. Mais vos manipulations, vos discours qui n'ont ni tête ni queue, vos discours qui ne peuvent pas faire avancer la Côte d'Ivoire, vos discours qui ne peuvent pas apporter quelque chose aux Ivoiriens, au peuple de Côte d'Ivoire, vous continuez de, n'est-ce pas, employer ces discours-là. Rien que pour maintenir ce que vous pouvez maintenir en captivité. Parce que c'est comme ça que vous pouvez exister. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, nous allons passer, n'est-ce pas, au deuxième sujet. Au deuxième sujet. Moi, je m'arrête là avec le discours de M. Laurent Gbagbo. Pour que M. Laurent Gbagbo dise aux gens qui le suivent qu'il est candidat aux élections de 2025, aux élections présidentielles de 2025, il faut que M. Laurent Gbagbo dise d'abord à ses militants et à ses suiveurs que son nom figure sur la liste électorale, qu'il a fait les démarches et que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, lui a accordé, n'est-ce pas, l'amnistie. Et que son dossier, son casier judiciaire est zéro. Parce que vous savez très bien que c'est tout ça là qui le suit. C'est ça qui pose un problème, raison pour laquelle il n'a plus son nom sur la liste électorale. Donc si vous êtes habitué au buzz, que vous ne voulez pas sortir des bad buzz, parce que vous, ça vous nourrit. C'est dans ça que vous prospérez. Mais continuez. Nous, on veut avancer avec la Côte d'Ivoire de demain. Parce que ça va s'imposer à vous. On ne va pas demander votre avis. La Côte d'Ivoire de demain va se faire avec nous. Si nous sommes vivants. Mais ça ne va pas se faire avec des gens qui ont plus de 80 ans. Non. Nous avons déjà un qui est le meilleur, qui est le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. C'est lui là qu'on s'en va. Quand lui il finit comme ça, là, on va venir nous tous sur la scène politique. C'est de ça qu'on parle. Donc arrêtez de vous titiller, arrêtez de vous faire du mal. Monsieur Laurent Gbagbo, jusqu'à preuve de contraire, demandez-lui comment il va faire pour qu'il ait son nom sur la liste électorale. Comment il va faire pour redevenir citoyen normal. Comment il va faire pour réjouir de tous ses droits civiques. C'est de ça qu'on parle. C'est à ça qu'on doit vous emmener à réfléchir. À faire parler vos neurones. Mais restez là pour applaudir, pour dire président, parce qu'il a dit les candidats en 2025. Mais parce qu'il sait que vous aimez les bad buzz. On va fermer cette parenthèse, chers Ivoiriens. Je vais, n'est-ce pas, appeler le frère qui a appelé pour voir s'il veut intervenir par rapport à ce premier sujet. Et nous allons passer rapidement au deuxième sujet. Alors, je l'appelle. Et puis, comme ça, on va se parler. Voilà. Allô?
Oui, bonjour, madame. Bonjour. Alors, vous êtes en Vraiment, direct, on vous nous n'avons écoute. rien pour te remercier, jusqu'à juste te dire merci pour réveiller la conscience des Ivoiriens, pas des militants, des Ivoiriens conscients. Effectivement, tu as tout parlé dans le décor. Ces opposants-là cherchent du buzz. Puisque depuis, ils avaient dit que la CAN n'allait pas marcher, ils ont tout fait pour exister grâce au déguerpissement. Alors, s'ils ne s'accrochent pas au déguerpissement, qui va les reconnaître? Non seulement, regardez, la moitié se sont limités à GESCO. Il y a des êtres humains qui sont à Borbana, ils ne sont pas arrivés là-bas. Ils ne sont pas arrivés là-bas. Madame, tu as tout dit. Ces opposants-là cherchent de buzz. Tout ce que tu viens de dire là, je ne vois même pas... C'est-à-dire que je ne vois pas qui va faire des commentaires plus que ce que tu viens de dire. Franchement, merci pour ce que tu fais pour les Ivoiriens patriotes, en particulier les militants du RADP. Sincèrement, on te remercie pour la réveil de conscience. Franchement, rien que du merci. Merci beaucoup. C'était ma part de participation. Merci beaucoup et très bon dimanche. Merci. Alors, comme je le disais, si vous voulez intervenir pour ce premier sujet, c'est le 00225 05 46 52 88 61. C'est un numéro WhatsApp, je vais l'épingler. Et puis comme ça, nous allons passer au deuxième sujet. 00225 05 46 52 88 61. Voilà. C'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez, n'est-ce pas, appeler pour intervenir. Et nous allons... voilà, on va l'épingler. On va épingler le numéro. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'intervenant, nous allons passer, bien évidemment, au deuxième sujet. Le deuxième sujet, j'ai parlé du président de la FIF, M. Idriss Diallo. Alors, j'ai fait un post que je vais vous lire. Je vais vous lire le post assez rapidement. Et puis, nous allons intervenir par rapport à ça. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons le devoir de... N'est-ce pas? Nous avons le devoir de parler aux Ivoiriens, d'ouvrir l'esprit des Ivoiriens. C'est un devoir. Voilà. Alors, que dit le poste? Le poste dit, la FIF offre, n'est-ce pas, un bus à chaque club de football. Lys Sassandra et Boaké FC sont les premiers bénéficiaires, n'est-ce pas, de ce don-là. Et donc, j'ai vu beaucoup d'Ivoiriens m'écrire sur ce poste-là pour me dire que ce n'est pas un don, mais c'est quelque chose que les clubs devraient payer, c'est un crédit, c'est quelque chose que les clubs là vont rembourser, n'est-ce pas, à des petites mensualités. Alors, moi, je vais, comme je vous dis, hein, je vais être claire et précise avec vous. Beaucoup d'entre vous, surtout les opposants là, beaucoup d'entre vous, vous n'aimez pas M. Idriss Diallo à la tête de la FIF. Mais au fur et à mesure que le temps passe, vous comprenez que vous n'avez pas, votre décision ne compte pas. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ce que nous allons publier concernant la FIF, vous allez critiquer ça négativement pour faire croire à l'opinion nationale et internationale que ce n'est pas vrai. Et nous autres, là, nous qui sommes tranquilles, nous savons comment vous fonctionnez. Donc, moi, je ne suis pas ébranlé. Mais laissez-moi vous dire que le président de la FIF, M. Idriss Diallo, avec tout ce que nous avons fait, tout le tapage que vous avez fait, que nous avons fait sur les réseaux sociaux, à le critiquer, à dénoncer, pour certains même sont allés jusqu'à l'insulter, d'autres même sont allés lui donner une nationalité obligatoirement parce qu'il s'appelle Diallo. Tout ça, on a vu ça sur Facebook ici, et puis on a assis par terre. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ce qu'on appelle critique? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ce qu'on appelle dénonciation? Quand on critique quelqu'un négativement,
C'est parce qu'on veut emmener cette personne à se rectifier, à corriger, n'est-ce pas, ses imperfections. Vous avez compris? Et quand on dénonce un fait, c'est pour qu'il y ait réparation. Bon, on est bien obligé de vous faire des vidéos pour vous parler de ce qui est, mais en même temps, on doit vous éduquer. Excusez-moi, je ne suis pas prétentieuse, mais c'est compliqué. C'est compliqué ce qui vous arrive. On a dénoncé pas mal de choses qui se passaient à la FIF. Si aujourd'hui, la FIF est en train de se reprendre, la FIF est en train de réaliser que ce qui se faisait en cachette ne peut plus se faire en cachette. Donc, ils vont faire les choses autrement, de façon ouverte. Mais pourquoi vous ne félicitez pas ça d'abord? Saluez ça d'abord. Mais vous dites, Idriss doit partir. Mais il part où? Montrez-moi dans un pays au monde où le président de la FIF fait en sorte, c'est-à-dire qu'on l'a critiqué quand il se met donc dans le bain. Et puis, les éléphants de Côte d'Ivoire arrivent à prendre conscience, ils jouent et ils gardent la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Et ce président de la FIF là se lève parce que vous avez fait un montage, vous avez sorti du contexte ses propos où il disait qu'il n'est pas élu pour gagner la CAN. À cause de ça, lui, il doit laisser son programme qu'il a donné, sa vision qu'il a donnée, ce pourquoi les présidents l'ont voté là, il doit laisser ça et puis rendre sa démission. Alors, on va prendre cet appel. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Allô, Solange? Oui, bonjour, on vous écoute, oui. Oui, je vous appelle par rapport au premier sujet. D'accord. Je pense que vous avez tout dit. Les gens ne savent pas les risques qui courent. Ouais. En fait. Parce que moi, j'ai mon petit-neveu qui a perdu son fils, sa femme et son nouveau-né à Mochipro. Alors donc, ils ne voyaient pas le danger. Et puis, bon, les intervenants partisans, il ne faut pas trop tenir compte de ça. Tout à fait. Voilà, c'est de la provocation qu'ils font. Alors donc, il ne faut même pas tenir compte de ça. C'est ce que je peux vous dire. D'accord. Voilà. Allô, vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend très bien, madame. On vous écoute, hein, tout le monde vous écoute. J'ai fini. C'était mon intervention. C'est ce que je voulais vous dire. J'ai apprécié ce que vous faites. J'interviens, je n'interviens jamais, mais je vous écoute chaque fois que vous êtes en direct. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour cette information que nous donnez. Vraiment, nous compatissons avec votre famille et tout. Que Dieu, que les âmes de ces enfants, de votre frère et tout ça, votre neveu, vraiment repose en paix. Merci beaucoup, madame. Oui. Et très bon dimanche à vous. Ok. Ok, merci. Bye bye. Et donc, je disais que nous, les Ivoiriens, une catégorie d'Ivoiriens sont tellement emballés par la haine, sont tellement... c'est-à-dire que la haine les ronge au-dedans d'eux-mêmes qui ne voient pas la réalité. On a critiqué Idriss. On a critiqué la FIF. Si aujourd'hui la FIF commence à faire un crédit de quart, que chaque, n'est-ce pas, club a un quart à disposition pour lui, pour ses joueurs et tout ça, pour son club. Mais déjà, saluons d'abord l'avancée là. Parce que autrefois, ça n'existait pas. Vrai ou faux? Autrefois, les clubs là, chacun se débrouillait pour prendre les quarts, d'autres même prennent les baka, les dina. Donc nos enfants qui sont les joueurs de ces différents clubs là, n'étaient pas en sécurité, leur vie n'était pas en sécurité. Aujourd'hui, on dit qu'on met à disposition des quarts. Même si c'est à crédit que les clubs là vont payer. Vous-même, vous aviez déjà vu quelque chose dans le pays là qui est gratuit. Dans quel pays au monde quelque chose est gratuit? Rien n'est gratuit. C'est quelqu'un qui donne. Et puis on donne à quelqu'un. Donc c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Vous-même, vous travaillez, vous avez des salaires là. Est-ce que vous nourrissez tout le monde, toute la Côte d'Ivoire? Est-ce que quand vous arrivez dans les coins, vous faites des dons de gauche à droite? Non. Vous donnez seulement que aux gens qui sont de votre famille. Donc si aujourd'hui, la FIF, avec tout ce qu'on fait sur Facebook, essaie de changer certaines choses, mais nous devons d'abord applaudir ça. Nous devons d'abord, c'est-à-dire qu'avec un élan de patriotisme, nous devons déjà saluer ça pour dire que le combat que nous avons fait sur Facebook c'est en train de porter fruit.
Et qui sont les bénéficiaires? Qui bénéficient de ça, de ces fruits-là? Mais ce sont nos petits frères, ce sont nos frères qui sont dans ces clubs-là, ce sont nos neveux, ce sont nos enfants qui profitent de ça. Ce n'est pas nous. Nous, on vient parler sur Facebook, là. Moi, je parle sur Facebook. Je vous sensibilise et tout. Mais vous êtes combien à me faire Western Union ou à me faire Orange Money? Vous ne me donnez rien. Je fais ça gratuitement. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je peux rester avec ma famille. Je peux faire autre chose. Mais je me mets là pour parler à la Côte d'Ivoire. Mais entre vous là, qui me fait Western Union? Rien. Mais si je venais pour faire des gaffes tout de suite, vous tous, vous allez sortir pour m'encenser. Vous allez venir me prendre, me tirailler de partout. Donc apprenez à apprécier ce que vous ne pouvez pas faire. Ce que vous n'avez pas dénoncé autrefois. Quand les Jacques Anouma étaient là. Mais ça s'est passé comme ça. C'était la magouille. Quand on dit que la FIF là, c'était un réseau de mafieux là. Mais vous pensez que ça a commencé sur Idriss Diallo? Mais c'est petit à petit que la Côte d'Ivoire est en train de sortir de toutes ces malhonnêtetés intellectuelles. C'est petit à petit qu'on est en train de sortir de la corruption. C'est pas facile. Vous pensez que c'est sur un coup de bâton magique? Il faut que chacun de nous prenne du recul. Il faut que chacun de nous mette à la place des autorités ou bien mette à la place des présidents des différentes institutions nos propres parents. Vous allez voir que si c'est vos propres parents que vous mettez à la place de ces personnes-là, vous allez leur accorder un minimum de crédit, un minimum de confiance pour dire, bon, on va le regarder un tout petit peu encore avant, n'est-ce pas, de décider. Mais comme ce ne sont pas vos parents proches, comme ils ne font pas partie de vos bords politiques, vous voulez, c'est-à-dire que vous voulez que les choses se fassent vite, vite, aussi, dès que vous avez dit aussitôt, aussitôt. Mais pourquoi? Idriss Diallo, c'est aussi un père de famille. Il a aussi de la famille. Il a aussi des gens comme nous, les séries Solange, qui l'aiment, qui disent que oui, tu es venu te mettre tes pieds, tu es rentré. Parce qu'il a eu un parcours au niveau de la FIF. Idriss Diallo. Il n'est pas venu comme ça un matin, puis il est président de la FIF. Non. Il est dans la FIF là il y a longtemps. Ça veut dire qu'il était très jeune. Donc il a appris, il a vu. Mais c'est un système que nous sommes en train de dénoncer. Nous ne sommes pas en train de dénoncer la personne d'Idriss Diallo. Non. Quand vous nous voyez, on parle sur Facebook là. Ce n'est pas Idriss Diallo qui est mon problème. Hein. C'est le système de corruption. C'est le système de mendicité. C'est le système de sorcellerie qui se trouve dans la FIF là. C'est ce que nous dénonçons. Nous ne dénonçons pas Idriss. Et il n'y a pas que la FIF. Il y a des services. Même on va parler d'ici très peu quand je vais avoir du temps, on va parler de la santé. Il y a la magouille qui se fait dans la santé publique. Mais est-ce que ces choses-là sont nées sous Alassane Ouattara? Non. Ce sont des choses que nous avons subies. Mais comme on subit tellement, c'est-à-dire qu'on est tellement habitué à subir qu'on trouve que c'est normal. Mais c'est des choses, ce n'était pas normal. C'est sous Alassane Ouattara qu'on réalise que, gars, ce n'est pas normal qu'on nous traite de la sorte. Donc déjà, quand on dénonce et qu'on voit un petit changement, il faut dire merci. On prend ça d'abord et puis on demande encore. C'est comme ça qu'on fait dans la vie. Mais on ne crache pas sur quelque chose qui est en train de changer. Parce que si vous ne dites pas merci, que vous ne savez pas apprécier le changement, mais la personne peut revenir à ses vomissements. C'est de ça qu'on parle. Donc la FIF là, ce n'est pas un problème pour nous autres. C'est le système qui est dans la FIF là que nous dénonçons. Et ce système de corruption là se trouve dans toutes les administrations de Côte d'Ivoire. Se trouve dans chaque Ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes les initiateurs de la corruption. Nous entretenons la corruption. Nous entretenons le chantage. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc si maintenant aujourd'hui Alassane Ouattara est là et que ça nous permet d'ouvrir nos bouches sur un certain nombre de choses qui étaient cachées, qui étaient, comment on appelle ça, sujet tabou, il faut dire merci à Alassane Ouattara. Il faut dire merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Celui qui a vraiment permis que les gens dénoncent des choses qui ne sont pas correctes dans le pays. Oui,
je vous dis toujours que la façon de dénoncer quelque chose vaut mieux que cette chose même qu'on dénonce. Donc, ce n'est pas en insultant Idriss qu'il va courir parce que vous l'insultez, il va courir puis il va donner des millions à tous les clubs, il va faire ci, il va faire ça. C'est un système. On va aller pas à pas avec le système et puis les choses vont se corriger. Même si ce n'est pas sous le mandat d'Idriss, mais le fait qu'on ait critiqué là, il y a certaines choses qui vont bouger et puis celui qui va venir prochainement, il va essayer de faire attention parce qu'il sait que les Ivoiriens peuvent parler. Les Ivoiriens peuvent dénoncer. Les Ivoiriens ne peuvent plus rester là en train de se ronger les pouces pendant que les choses vont très mal. C'est de ça qu'on parle. Et nous disons merci. 1000 fois merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Oui. Parce que les autres pouvoirs là, on ne parlait pas, mais on ne faisait rien non plus. Ça veut dire qu'on d'accordsait avec. On souffrait. Boribana existe depuis 1900 Joé. Mokosi Kurola, ça existe depuis Kalala. Jesco existe depuis. Mais c'est sur le pouvoir d'Alassane Ouattara qu'on a percé l'abcès. On a creusé. Pour dire, mais il y a quoi ici? Et puis on ne comprend rien dedans. Et puis tous les pouvoirs viennent et puis ça, personne. Mais il n'y a que le pouvoir d'Alassane Ouattara qui a été compétent. Donc nous allons saluer ça. Nous allons dire merci à ça. Ça n'a rien à voir. Elle n'a pas de cœur. Elle a cœur. Moi, même si j'avais un cœur, je peux enlever la misère du monde? Non. Je ne peux pas enlever la misère du monde. Je fais ce que j'ai à faire, ce que je peux faire à mon humble niveau. Point. Chers Ivoiriens, voilà ce que je voulais dire à propos de la FIF. Oui, si ça ne te plaît pas, tu peux dégager d'ici, monsieur, je ne sais pas qui là, Christian Douloume, quoi là. Tu peux partir de là. Parce que oui, c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Quand on vous dit la vérité et qu'on touche, quand vous ne voulez pas qu'on touche là, vous insultez les gens. Donc tu peux partir, cher frère. Je ne te retiens pas. Chers Ivoiriens, nous allons parler de la sécurité de Côte d'Ivoire. Nous allons parler de la sécurité de Côte d'Ivoire. Nous allons parler de nos frontières. Parce que nos pays voisins là, eux tous, ils ont des problèmes. Ils se sont créés eux-mêmes des problèmes. En acceptant, en applaudissant des putschistes à la tête de leur pouvoir. Et ils ont fini d'applaudir les putschistes. Ils ne restent plus dans leur pays, ils fuient pour venir en Côte d'Ivoire. Donc nos frontières là, nous allons tirer l'attention, attirer l'attention des autorités compétentes pour que ces autorités là multiplient la vigilance. Chers Ivoiriens, je vais vous faire écouter ici le témoignage d'un frère qui, n'est-ce pas, vit au Togo et qui fait ses affaires en Côte d'Ivoire, qui fait la navette entre le Togo et la Côte d'Ivoire, qui va nous expliquer un certain nombre de choses. C'est pour ça que ici, je voudrais qu'on tague un peu nos forces de défense et de sécurité. On va écouter ce frère-là. Et puis après, si vous voulez appeler, vous allez appeler par rapport à ça. Je vais l'appeler. Il va nous entretenir sur ce qui se passe à la frontière de, n'est-ce pas, Noé et consorts. Allô? 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 Oui, allô, bonjour. Bonjour, Solange. Ok. Alors, Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Je vous appelle pour, n'est-ce pas, nous donner votre témoignage, sinon votre regard sur l'entrée de certains voisins en Côte d'Ivoire. Donc là, tout le monde vous écoute, il faut donner de la voix et puis il faut nous expliquer les choses. D'accord. Donc, si je comprends, je suis en direct en ce moment. Tout à fait, vous êtes en direct. D'accord, ok. Merci Solange. Au fait, c'est un fait très important pour la sécurité en Côte d'Ivoire. Je viens d'un voyage, je suis à Abidjan, il n'y a même pas encore une semaine. Mais j'ai fait un escale à Noé. À Noé, qui est la porte d'entrée après le Ghana. Et c'est l'une des plus grandes frontières du Côte d'Ivoire, un poste frontalier. Mais il y a un système maintenant que nos voisins, au fait, du Nord, qui sont les abonnés des coups d'État, les abonnés des injures, utilisent maintenant pour rentrer dans notre pays. Et je m'explique. Les compagnies de transport qui font les lignes
Lomé Nigeria, Lomé Niger du moins, Lomé Ouaga, Lomé Bamako, toutes ces compagnies-là ont pris maintenant le malin plaisir de convoyer leurs ressortissants qui viennent du Mali, du Burkina et du Niger par Lomé et les faire partir sur la Côte d'Ivoire. Je vous assure que ces compagnies qui ne faisaient pas cette ligne-là, aujourd'hui, ils font 2 à 3 cas par jour. Je vous dis par jour. 2 à 3 cas par jour. Et le comble, c'est que leur laisser-passer CDAO qu'ils ont sur les cars fait que ce n'est qu'à Noé seulement qu'ils sont contrôlés. Et ça, c'est très dangereux. Donc, de Noé jusqu'à Abidjan, il n'y a plus de contrôle, pas de bagages, pas de barrage. Et ces gens-là rentrent facilement. Parce qu'ils se sont rendus compte que quand ils passent par le nord, par Bouangolo ou bien par Boaké, Ferké ou autre là-bas, au Djéné, là-bas, tous les cas sont contrôlés à chaque barrage. Vous me comprenez? Donc, comme ils ont vu que ça les fatigue et que ce système-là, il faut le contourner, c'est maintenant par Lomé que tous ces gars-là passent pour rentrer sur la côte. Attendez, attendez, donc, je vais vous demander de faire une pause. Je vais reprendre pour que tous ceux qui nous suivent comprennent ce que vous êtes en train de dire. D'accord. Alors, vous êtes en train de nous dire, attendez, je vais répéter, et puis s'il y a des rectifications, vous allez les rectifier. Alors, chers auditeurs, peuple de Côte d'Ivoire, nous avons un compatriote qui vit à Lomé, mais qui fait la navette entre Lomé et Côte d'Ivoire. Et donc, qui a constaté que certaines compagnies qui faisaient Côte d'Ivoire, Niger, Côte d'Ivoire, Mali, Côte d'Ivoire, Lomé, qui prenaient pas aussi plein de ressortissants des pays voisins, maintenant le font massivement parce que tout simplement, il n'y a pas de contrôle de documents, il n'y a pas de contrôle proprement dit des corps habillés jusqu'à Noé. Le seul contrôle qu'il y a, c'est à Noé. Et après Noé, il n'y a plus de contrôle. Toutes ces personnes des pays voisins là, qui soutiennent les pushistes là, rentrent en Côte d'Ivoire parce qu'il n'y a pas de contrôle. Ils ont dévié le nord, c'est-à-dire le nord de Ouangolo, Boaké et Korogo et consorts, parce que là-bas, il y a des contrôles, il y a des barrages jusqu'à rentrer dans Côte d'Ivoire. Mais au niveau du Ghana, au niveau de machin Lomé et consorts là, il n'y a pas de barrage, il n'y a qu'un barrage qui se trouve à la frontière qui est donc Noé. Après Noé, il n'y a plus de contrôle jusqu'à ce que ces individus mal intentionnés ou bien intentionnés, on ne sait pas, ces individus rentrent en Côte d'Ivoire. C'est bien cela? C'est ça. Et je vais même encore bien ajouter, je vous dis, ces compagnies qui les transportent, ces personnes-là, ils ne faisaient pas la ligne Lomé-Abidjan dans le temps, hein. Donc, eux, ils faisaient que Lomé Ouagadougou, Lomé, qu'on appelle ça Niamey, Lomé Bamako. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Les ressortissants, quand ils prennent leur car à Ouaga, ils viennent maintenant sur Lomé. Et de Lomé, c'est cette même compagnie-là maintenant qui ont ouvert des lignes Lomé-Abidjan. Parce qu'ils savent que le Lomé-Abidjan, il y a un seul barrage de contrôle. Je vous assure. Et aujourd'hui, ces compagnies-là font plus de 3 à 4 départs par jour et par compagnie. D'accord. Moi, j'étais à Noé, oui. Et maintenant, au retour de ces cars-là, ils n'ont même pas plus de 20 passagers dans les cars. Mais quand ils vont sur Abidjan, c'est plein à craquer. Donc, ça veut dire que les gens sont en train de rentrer en Côte d'Ivoire, véritablement, parce qu'ils fuient leur pays, ils fuient la misère là-bas. Donc, que nos autorités aussi prennent garde. Parce que trop de personnes comme ça aussi qu'on ne connaît pas, qui rentrent dans notre pays, c'est pas bon. Voilà. J'ai fait cette remarque. Moi, je pense qu'il faudrait que les gens fassent une enquête au niveau de Noé, ou bien que les autorités ouvrent les barrages comme avant. Parce que c'est un pays, c'est notre pays, la sécurité avant tout. Voilà. Celui que ça dérange, si tu n'as pas de papiers, c'est que tu ne sais pas ce que tu vas venir chercher chez nous. Voilà. Un bon Ivoirien doit avoir sa pièce d'identité. Donc, quand tu rentres, il y a un barrage de police, de gendarmerie, il monte sa pièce, il s'en va. Mais celui qui vient dans notre pays, qui n'a aucune pièce, rien, et il passe comme ça. Quand tu ne veux pas dire que ce qu'ils font, tout, mais à Noé là-bas, tout le monde sait ce qui se passe. Voilà. C'est la seule fois, c'est le seul barrage de contrôle. Donc, quand ils passent là, c'est qu'ils vont glisser au policier, ils glissent après, ils sont partis. C'est pas bon. C'est pas bon. Ça seulement, il faudrait qu'on ait un œil dessus. D'accord. Je vous assure. Toutes ces compagnies-là ont ouvert des lignes parce que j'en ai laissé passer CDAO qui fait
qu'on ne trompe pas les cas de Lomé jusqu'à Noé. Et de Noé maintenant pour aller sur Abidjan, même il y a les petits barrages qui sont à la sortie de Noé, les cas là ne s'arrêtent pas. Le barrage qui est, qu'on appelle ça, comment on appelle cette ville-là, là-bas aussi, les cas ne s'arrêtent pas. Vous avez vu, même à Boisseau, l'entrée d'Aboisseau, il y a un barrage de police, les cas là ne s'arrêtent pas. Ils vont directement sur Abidjan parce que vous avez laissé passer CEDEAO. Et ça, c'est pas bon. D'accord. Donc là, il faut qu'on regarde cette affaire de laisser passer CEDEAO là, parce que il y a pas mal de pays, il y a pas mal de ces pays là, Niger, Burkina et Mali qui sont sortis qui disent qu'ils sortent de la CEDEAO. Donc on doit renforcer, le contrôle là-bas. Voilà. Ces passagers qui viennent de la CEDEAO là et qui arrivent en Côte d'Ivoire, ils doivent vraiment avoir je ne sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, si les autorités nous écoutent, qui nous entendent, voici un fait que quelqu'un dénonce. Il faut que vous vous penchiez sur la question pour regarder de près ces étrangers-là qui sont en train de rentrer en Côte d'Ivoire par la frontière de Noé. En fait, c'est des gens qui quittent de différents pays. Du Niger, ils vont à Lomé. Normalement, ces cas de transport-là ne faisaient pas Lomé-Côte d'Ivoire. C'était Lomé-Burkina, Lomé-Mali, Lomé-Niger. Mais il se trouve que depuis que ces putschistes-là ont pris le pouvoir, les transports de cas là, qui faisaient que Lomé-Niger, Lomé-Burkina, Lomé-Mali, ces cas-là font maintenant Niger-Lomé, Lomé-Abidjan, Burkina, Lomé-Abidjan, Mali, Lomé-Abidjan. Donc, il faut que vous vous penchez sur la question, les autorités compétentes, la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire, la police nationale de Côte d'Ivoire, en tout cas, tous les corps, toutes les forces de défense et de sécurité. Voici un message qu'on vous fait passer. Il faut regarder ça de près pour apporter plus de sécurité à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens. Parce que nous savons que actuellement, depuis un certain temps, la sécurité en Côte d'Ivoire est de taille, est de mise. Donc, nous voulons que ça continue. Il ne faudrait pas qu'on baisse la garde sous prétexte que oui, tout va bien et que les gens nous infiltrent au maximum pour mettre le désordre en Côte d'Ivoire. Bientôt, c'est les élections en Côte d'Ivoire. Nous voulons faire ces élections-là dans la paix, dans la tranquillité, mais surtout dans la sérénité et la sécurité. Voilà un peu le message de notre frère. Si vous avez quelque chose d'autre à dire. Ok, vraiment, bon, c'est vraiment, tu as tout dit, Solange. Tu as tout dit. Et puis, sincèrement, il faudrait que ce que tu as dit là, il faudrait que les gens mettent vraiment tout l'œil dessus. Voilà. Parce que par le nord, comme tu l'as dit tout à l'heure, là-bas, il y a un grand contrôle. Donc, ça les fatiguait. Et maintenant, ce système qu'ils ont envoyé là, beaucoup rentrent en Côte d'Ivoire. Ok, vraiment, bon dimanche à toi. Et puis, merci d'avoir fait passer ce message. Merci beaucoup et très bon dimanche à vous également. Okay. Au revoir. Ok, merci. Voilà. Chers Ivoiriens, aujourd'hui c'est dimanche. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. C'était pour vous faire passer ces quelques messages-là. Et puis profiter aussi pour vous donner de mes nouvelles, pour vous dire que tout va bien. Ne vous inquiétez pas, seulement nous sommes occupés. Voilà, moi je suis occupée. Quand j'aurai beaucoup plus de temps, n'est-ce pas, je serai avec vous, nous allons débattre. Mais je ferai un effort pour me trouver du temps, soit ce soir ou demain, pour que nous essayions de parler. Nous allons déchiffrer un peu Picheri Balé. Voilà. On va déchiffrer un peu tous ces petits discours, tous ces petits messages voilés qu'elle fait dans sa communication-là. On va parler de ça au peuple de Côte d'Ivoire. Et après, chacun est responsable de ce qu'il fait. Si vous voulez vous jeter en partout, si vous voulez vous porter en holocauste, si vous voulez être des martyrs, c'est vous qui voyez après. Mais seulement, nous, moi, mon rôle, c'est de vous prévenir, c'est de vous avertir, c'est de vous alerter sur un certain nombre de choses. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche chez vous. Paix dans vos cœurs, que l'amour, n'est-ce pas, inonde vos cœurs. Ne soyez pas des hypocrites, ne vous victimisez pas éternellement, que chacun voie midi à sa porte, mais surtout que chacun soit solidaire avec son prochain, mais vraiment de façon naturelle et vraie. Vive son Excellence Alassane Ouattara et vive la Côte d'Ivoire. Au revoir et à très bientôt. Merci.